Hello, Bharati. You are the program leader of the DEN Foundation. And Yes. we would like to know what partnership with Solidarity Association, such as ASI, for example, are Okay. important for a foundation like yours. Okay. First of all, Dawn Foundation having Monsieur Bharati dit que la DAN Foundation a six valeurs cardinales donc, qui tournent autour d'assurer aux femmes et aux enfants donc, des conditions décentes, aussi des conditions il a parlé d'excellence. Et donc, ces valeurs qu'il a listées sont les raisons pour lesquelles il travaille en coopération avec ASI, qui partagent les mêmes valeurs de solidarité. La deuxième raison pour laquelle la DAN Foundation aime à travailler avec ASI, c'est aussi parce que les deux organismes s'occupent des jeunes générations, donc le public visé étant les jeunes gens. Donc c'est une raison de plus pour laquelle les deux organismes se retrouvent. Et aussi, il précise que ça fait 10 ans donc, que la DAN travaille avec ASI, parce que la DAN est en accord avec la politique d'ASI et aussi la politique d'ouverture, de transparence. Et c'est une histoire également de confiance depuis 10 ans entre l'association ASI et la DAN Foundation. And the second question, and in your opinion, how climate change has should consequences for rural population and how it influences the place of women in rural society in India? very great question. First of all, my appreciation for asking this question. Okay. Translation. Il vous remercie de poser cette question qu'il trouve très très pertinente et il est très content d'y répondre. I wish there are lot of... Oui, Monsieur Bharati donc, il dit évidemment que le réchauffement climatique a beaucoup de conséquences sur les gens en Inde, en particulier les femmes. Il cite deux grands domaines sur lesquels ce réchauffement a des conséquences, l'agriculture et l'eau, évidemment. Donc, il dit que la majorité des Indiens vivent dans des zones rurales et sont donc dépendants de l'agriculture, mais aussi de l'eau de pluie, puisqu'ils n'ont pas d'irrigation, c'est l'eau de pluie qui irrigue leur culture et qui les fait pousser. Et donc, il dit que 60% des Indiens vivent de cette agriculture grâce à l'eau de pluie, quoi, en fait, naturelle. Et donc, évidemment, cette incertitude sur le climat pèse sur leur culture et du coup leur nourriture. Bien sûr. So this is the issue, but the DAN Foundation... Oui, alors Monsieur Bharati donc, dit que la DAN agit donc, pour aider ces fermiers, ces agriculteurs. Donc d'abord en mobilisant des tout petits groupes, en aidant à se former des petites associations de fermiers, d'agriculteurs, qui vont donc du coup discuter de solutions et qui vont aussi expliquer leurs pratiques locales. Et je pense que M. Bharati a voulu dire aussi qu'ils font une sorte de formation aussi à ces gens-là. Ils essaient de les former et puis de les documenter sur ce qui est possible de faire, et notamment en cas de perte de bétail, de culture, d'avoir des assurances. En fait, ils essaient si j'ai bien compris, de développer une sécurité sociale pour que ces gens-là puissent être assurés et que donc puissent avoir un revenu en cas de, j'imagine, de non-récolte. This is on agriculture. Another area is water. Il parle là des femmes, il dit que donc, ce problème de réchauffement climatique et surtout de pluie, il dit erratique, c'est-à-dire qu'il parfois il ne va pas du tout pleuvoir et parfois il va pleuvoir à des pluies torrentielles. Donc ce dérèglement qu'on connaît nous aussi en fait affecte les gens évidemment et surtout les femmes
les femmes donc, pauvres, puisque ce sont les femmes qui vont chercher l'eau potable et qui la ramènent à la maison, qui marchent de longues distances pour ramener cette eau potable. Et là, il dit que donc, ces femmes font encore plus de distance, puisque j'imagine que les puits voilà, sont loin. Et donc, du coup, voilà la répercussion directe sur les... D'accord, très bien. Monsieur Bharati dit, voilà le problème maintenant, comment solutionner ce problème-là. Donc, il parle de 3 solutions. Donc, la première, donc, pour aider ces gens pauvres à pouvoir cultiver et puis manger, se nourrir. Donc, en fait, il parle de farm ponds. Donc, je pense que c'est des mares, des petites mares, réservoirs d'eau qu'il crée. Donc, il crée en fait, des techniques d'irrigation pour conserver l'eau et pour pouvoir irriguer et pour pouvoir faire boire leur bétail. Et aussi, il parle de petites zones de pêche aussi qui peuvent constituer un revenu. Donc, en fait, ces petites mares ou ces petits étangs qui sont, à mon avis, des réservoirs permettent donc d'avoir un revenu, de se nourrir, d'irriguer la terre, de faire boire le bétail. Et il a dit aussi que le gouvernement, en fait, ces techniques, ça faisait un petit peu de bruit et que donc le gouvernement, ça fait partie d'un budget de gouvernement. Donc, ils ont des subsidies, c'est de l'argent. Il y a un investissement du gouvernement pour ces fermes. Point number 2 for this. Donc, il explique la deuxième chose, c'est des petites mares aussi qui existaient à l'époque coloniale, mais qui ont été, qui sont parties en désuétude et que donc ils essaient là aussi de rénover. Donc là, pareil, ça semble être des petits réservoirs, mais là, par contre, déjà créés, qui existants et qu'il faut rénover pour permettre aux gens de pouvoir y prendre de l'eau et de moins faire de distance pour chercher de l'eau. Et la troisième solution, c'est en fait, c'est que il explique que l'eau n'est pas potable dans beaucoup de cas, et pas pure, et polluée sans doute. Donc en fait, ils mettent en place des technologies de traitement de l'eau qui ne sont pas des technologies très avancées et très coûteuses. Il a l'air de dire que c'est tout simple. Donc, très simple et peu coûteuse. Et il dit que, alors si j'ai bien compris, il dit qu'en fait, ça évite aux gens de s'intoxiquer, d'aller à l'hôpital et de se soigner. Donc en fait, en traitant l'eau, ça évite aussi tout un tas de problèmes sanitaires, évidemment. So these 2 issues I want to one on agriculture, another on water. Il dit que pour faire simple, il dit qu'il y a beaucoup d'autres problématiques, mais il a préféré choisir l'agriculture et l'eau pour vous répondre, parce que voilà, de façon simple, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres choses qu'il gère. Voilà. Thank you for everything. Azi, thank you for your testimony, and see you soon.